À la une de cette édition, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a visité l'usine de transformation du chocolatier Semois dans la zone industrielle de Yopougon. La visite avait pour objectif de montrer aux ambassadeurs les opportunités d'investissement dans la filière cacao. Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse a rencontré le corps préfectoral, les élus locaux, les présidents de conseils régionaux et des ministres gouverneurs pour évoquer la maîtrise d'ouvrage déléguée et créer une synergie autour des initiatives au profit des jeunes. Et puis le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a procédé ce jeudi 11 mai à l'inauguration de son siège situé à Angré-Diorobité 1 et financé à plus de 100 millions de francs CFA sur fonds propres. Merci d'être sur Business 24 Africa pour ce rendez-vous de l'information. En matière de promotion du développement durable et des bonnes pratiques dans la filière cacao, le chocolatier français Semois Côte d'Ivoire se démarque. Ce mercredi 10 mai 2023, l'usine de transformation située dans la zone industrielle de Yopougon a été visitée par le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. La visite organisée par le ministère des Affaires étrangères visait à montrer aux ambassadeurs les opportunités d'investissement dans la filière cacao afin de faire d'eux des émissaires auprès des hommes d'affaires de leurs pays respectifs. Une initiative qui s'inscrit dans la politique de l'éco-diplomatie amorcée par la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Kone Nanogo et Richard Akeke. C'était une visite de haut niveau ce mercredi 10 mai 2023 à l'usine agroalimentaire Semois Côte d'Ivoire. À l'invitation du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire sont venus se faire une idée du savoir-faire ivoirien en matière de transformation du cacao. Pour le gouvernement ivoirien, c'est une occasion de montrer à ses diplomates les bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire en la matière et promouvoir par la même occasion l'éco-diplomatie. Comme nous avons une usine en espace Semois ici, qui part en espace de la fève de cacao jusqu'au chocolat, ce qui est une grande première dans notre pays, il était bien que les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, le personnel diplomatique, le corps diplomatique, les ambassadeurs viennent voir les réalités. Bâtie sur environ 10 hectares, cette usine de Semois Côte d'Ivoire reçoit chaque année environ 100 000 tonnes de fèves de cacao sur les 2 millions de tonnes de la production nationale. Une fois à l'intérieur de ces murs, les fèves de cacao sont transformées en poudre, en beurre ou en pâte à tartiner. Et le corps diplomatique a pu visiter l'ensemble des unités de transformation. De la plantation d'expérimentation en passant par le centre de fermentation, le magasin de stockage, l'unité de décortiquage, le laboratoire de fèves et surtout la chocolaterie. Tout roule à plein régime. Leader sur le marché ivoirien, Semois Côte d'Ivoire utilise du cacao 100% traçable et respectueux des normes de développement durable. Un projet entrepris depuis 2009 à travers le programme Transparence Cacao. On était agréablement surpris en fait par la qualité qui nous a été présentée aujourd'hui sur ce qu'ils appellent la traçabilité, la géolocalisation des produits, sur le respect des normes internationales. Cette visite des ambassadeurs à l'usine Semois Côte d'Ivoire s'inscrit dans la politique de promotion de l'écodiplomatie entamée par le pays du cacao depuis plusieurs années. Puis le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, a présidé une rencontre d'échange sur le rôle des acteurs dans la mise en œuvre des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées. Cette rencontre d'information tenue avec le corps préfectoral, les élus locaux, les présidents de conseils régionaux et des ministres gouverneurs avait pour objectif d'asseoir une compréhension commune dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de créer une synergie d'action des initiatives au profit des jeunes. Walter Kofi, Ismaël Doza. Les rôles ont été clarifiés entre les principaux acteurs au niveau local, notamment les conseillers régionaux, les ministres gouverneurs et préfets, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC. C'était lors des assises initiées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI.
Des échanges qui ont permis de recueillir les avis et suggestions des participants pour une mise en œuvre plus efficace du programme Emploi et Initiative Jeunesse au niveau des territoires. C'est à peu près 45 milliards de francs CFA qui sont mobilisés et qui seront décaissés les prochaines années afin de permettre aux conseils régionaux de mettre en œuvre les programmes jeunes en termes donc d'entrepreneuriat en milieu rural, de TIMO, d'apprentissage dans leur région. Cela se fait dans le cadre donc, de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Il était important pour nous de réunir tous les acteurs, les ministres-gouverneurs, les préfets des régions, les présidents du conseil régional, pour voir un peu le cadre de suivi de ces programmes jeunes qui vont se faire à l'échelle de la région, avec donc le lien qu'il y aura entre ces différents acteurs. C'était une très belle réunion d'harmonisation. Alors nous, en tant que ministre-gouverneur et responsable donc, de district, nous sommes donc en fin de chaîne. Les préfets donc, vont mettre en place un comité et à la fin des activités de ce comité, les préfets vont donc devoir reverser, n'est-ce pas, le fruit des réflexions de ce comité au ministre-gouverneur. Notons que dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée avec les collectivités territoriales, ce sont au total 24 500 jeunes bénéficiaires sur l'ensemble des projets pour un montant de 14 milliards 700 millions de francs CFA. Cette troisième phase va permettre de prendre en compte 100 000 jeunes d'un montant de 42 milliards 532 millions de francs CFA. Grâce à la société Next Sustainable Initiative, le secteur de l'élevage sera sous les projecteurs du 19 au 21 mai 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Lancé ce mercredi 10 mai 2023 à la Maison de l'entreprise d'Abidjan, la deuxième édition du sommet de l'élevage d'Abidjan permettra au public et particulièrement aux jeunes de découvrir les opportunités d'emploi dans le secteur de l'élevage, d'où le thème jeunesse, emploi et sécurité alimentaire. Ce sera également l'occasion pour le Brésil et le Japon de partager leur expérience avec les éleveurs. Konina Nongo, Doumbia Yuba. Après une première édition réussie, le sommet de l'élevage d'Abidjan remet le couvercle pour une seconde édition. Prévue du 19 au 21 mai 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, cette deuxième édition du CELAP 2023 va réunir l'ensemble des industriels et les professionnels de l'élevage en Côte d'Ivoire. Une vitrine pour promouvoir les opportunités d'emploi du secteur auprès de la jeunesse, d'où le thème jeunesse, emploi et sécurité alimentaire. Ce que nous faisons, c'est pouvoir aider à travers une meilleure information des jeunes, à travers un cadre d'accompagnement par des experts pour leur permettre de réussir. Donc nous sommes en train de travailler avec l'agence Emploi Jeunes. Nous allons également profiter des programmes qui existent comme le programme social qui bénéficie de l'assistance technique de Côte d'Ivoire PME. Donc ce sont des programmes qui sont en cours. Tout ce que nous faisons au niveau du sommet de l'élevage d'Abidjan, c'est vraiment de pouvoir rendre disponible la bonne information, le bon accompagnement pour que justement ceux qui s'intéressent au secteur de l'élevage puissent bénéficier de l'appui de ces fonds, de ces structures qui existent. Pour cette deuxième édition du sommet de l'élevage d'Abidjan, le tableau de bord affiche exposition, formation des jeunes, panel, rencontre B2B et une cérémonie de récompense. Une cérémonie qui verra la participation du Brésil et du Japon en qualité de pays invité d'honneur. Le ministre est impliqué dans toutes les activités faisant la promotion de son secteur. Ça fait partie de ses attributions, de ses charges. Il a pour ambition, il a pour instruction du président de la République de faire de telle sorte que tous les Ivoiriens puissent s'intéresser à ce secteur-là. Le sommet de l'élevage d'Abidjan est une initiative de la société Next Sustainable Initiative soutenue par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire était face à la presse ce jeudi matin. Le professeur Beignet Bivreau intervenait sur l'évolution de la situation de toxi-infection alimentaire collective survenue dimanche 7 mai 2023 dans le village de Papekou, dans le département de Gagnoa. Selon le point du professeur, la situation est sous contrôle. On l'écoute. Le dimanche 7 mai 2023, à 10h07,
Le district sanitaire de Gagnoa 2 a été informé par l'infirmier du centre rural de Papekou de la survenue d'un décès suite à la consommation d'un repas familial le vendredi 5 mai 2023. Tous les malades ont été pris en charge gratuitement. À ce jour, leur évolution est favorable. Les 2 patients en réanimation ont été transférés aux urgences médicales et ceux des urgences sont sortis de l'hôpital. Par ailleurs, il est important de signaler qu'aucun autre cas de cette maladie n'a été signalé dans la communauté suite à la consommation de ce repas. C'est l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que depuis quelques années, la Côte d'Ivoire fait face à de nombreux cas de toxi-infection alimentaire, entraînant des cas de maladies graves avec hospitalisation et malheureusement parfois des décès qui déciment des familles entières, laissant leurs proches dans le désarroi total. Tous ces événements ont provoqué 50 décès, soit une létalité de 14,8% sur la période de 13 ans. Ce mercredi 10 mai 2023, les élèves du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon ont eu leur forum des métiers pour les accompagner sur la question de l'orientation. La journée a été l'occasion de recevoir des conférenciers de grande qualité, d'échanger et d'aider les élèves sur leur choix d'orientation, de les éclairer aussi sur les particularités de divers métiers. On voit tout cela avec Eunice Bogou et Doumbia Ayouba. Cette 3e édition du Forum des métiers du lycée moderne Jeunes filles de Yopougon avait pour thème « Avoir les outils pour fleurir sa carrière ». Face aux meilleurs élèves du lycée, des conférencières de qualité. Elles sont venues éclairer les élèves quant à leur choix d'orientation. Un moment de coaching collectif et personnalisé qui aura permis aux conférenciers de leur parler de la particularité de leur métier. Nous avons partagé des outils nécessaires pour la croissance de la jeune fille et le fait de partager nos expériences, je pense, vont impacter la vie de ces jeunes. Aujourd'hui, nous avons permis de donner quelques outils et les leviers éventuellement pour accompagner les carrières de ces filles, sans oublier les valeurs qui les accompagnaient. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas être des exemples pour nos cadettes que nous avons laissées sur les bancs de l'école, pourquoi ne pas être leurs modèles, des modèles de qui elles pourraient vraiment se rapprocher. Il est bon de noter que la marraine de cette 3e édition du Forum des métiers du lycée moderne Jeunes filles de Yopougon est Dr Linda Kabore Bouboutsou, pharmacienne d'office, présidente d'Africa Santé Expo et marraine des tradipraticiens. C'est une journée d'inspiration. Vous avez écouté les témoignages de toutes ces dames qui sont venues malgré des agendas chargés comme Patricia Zoundi Yao, présidente des PME, Nina Melissa Assoupo, qui est très jeune mais qui vient d'avoir gagné le marché après un appel d'offres du nettoyage du parc des expositions, après avoir installé des ampoules à 360 mètres de haut, qui a un parcours totalement inspirant. Et notre star Sonia Ndri, qui a aussi un parcours exceptionnel, puisque on peut dire de vendeuse de beignets et d'oranges, elle est directrice à la Silicon Valley et a raflé de nombreux prix. Les élèves du lycée moderne Jeunes filles de Yopougon sont enrichis de ce moment de partage d'expérience. Bon, cette journée, j'ai été vraiment satisfaite. C'est bien que des personnes, des modèles puissent venir ici pour nous raconter leur parcours, pour nous inspirer. C'était une belle journée. Je suis très heureuse d'y avoir participé parce que cela m'a appris beaucoup de choses. La plus heureuse reste le proviseur du lycée Jeunes filles de Yopougon, Aou Julienne Ankanvou, pour qui le Forum des métiers reste une formidable plateforme d'orientation des élèves. Le lycée moderne Jeunes filles de Yopougon a été créé en 1977. Elle regroupe des écoles secondaires techniques.
Puis le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a procédé ce jeudi 11 mai à l'inauguration de son siège. Situé à Angré-Djorobité 1 et bâti sur un espace de 500 mètres carrés, le siège des imprimeurs de Côte d'Ivoire est constitué de 6 bureaux et d'une salle de conférence pour 50 personnes. Il a été financé à plus de 100 millions de francs CFA sur fonds propres. Allons à la découverte de ce siège avec Mondésir Nascimento, Lorraine Kwaku et Ismaël Doza. La maison Kodjo des imprimeurs, c'est le siège de la fêtière des imprimeurs en Côte d'Ivoire. Il a été inauguré ce jeudi 11 mai à Abidjan. Situé à Angré-Djorobité, il est un immeuble flambant neuf érigé sur un espace de 500 mètres carrés. Il comporte 6 bureaux. Il offre également aux imprimeurs une salle de conférence pour 50 personnes. C'est un siège entièrement financé par la fêtière à plus de 100 millions de francs CFA. La cérémonie de son inauguration a rassemblé les autorités ivoiriennes, les patrons d'entreprise et l'ensemble des acteurs de la fêtière. Le président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, Étienne Kouya, s'est réjoui de l'acquisition du joyau, mais aussi de cet acte qui vient valoriser ce corps de métier. Le bâtiment, c'est un duplex à 3 niveaux. Voilà, c'est pour recevoir les imprimeurs, les rencontres, les partenaires. C'est une fierté vraiment pour les imprimeurs de Côte d'Ivoire parce que depuis l'indépendance de notre pays, il n'y a jamais eu une fêtière digne de ce nom. Et grâce au président de la République, nous avons eu à créer cette fêtière. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est l'apothéose d'avoir un siège, d'acquérir un siège au nom du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Mais la particularité de ce bâtiment, c'est que ça porte le nom d'un illustre imprimeur en la personne de M. Kodjo qui nous a quittés. Et c'est vraiment pour lui rendre hommage et pour rendre son nom immortel dans le milieu des imprimeurs de la Côte d'Ivoire. Nous demandons au ministre de tutelle de nous aider à équiper ce joyau architectural-là. Et voilà, ça sera aussi vraiment un bon souvenir pour nous. Plusieurs personnalités du monde des entreprises ivoiriennes ont aussi marqué leur présence à cette inauguration historique du siège des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment des représentants de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et de la FIPME, à laquelle les imprimeurs sont affiliés. Ces deux représentants ont plaidé auprès des autorités afin que les marchés publics soient attribués aux imprimeurs locaux. C'est en ce sens le siège est important. Donc, je voudrais vous remercier pour l'effort exceptionnel que vous avez eu à faire pour obtenir ce siège. C'est bien d'être discuté avec le ministère du Commerce, voilà, de défendre les intérêts, de lutter contre la contrefaçon et tout ça, mais c'est bien d'aider les membres à obtenir des marchés, aussi bien vis-à-vis de l'État, vis-à-vis même des autres entreprises, parce qu'il y a de la sous-traitance qui peut se faire. Après l'inauguration du siège du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, les hommes de médias ont été embarqués pour une incursion dans 2 imprimeries de la place, notamment l'imprimerie et groupe Burma et Bro Technologies, tous deux situés à Cocody, Cité des Arts. Bonne nouvelle, la commune de Cocody dispose à présent de sa trésorerie principale. Un nouveau bâtiment totalement rénové par la municipalité de la commune a été inauguré ce jour. Une bouffée d'oxygène pour les populations qui bénéficieront de la proximité de cette trésorerie principale. Ange Assemian et Tima Traoré pour d'autres détails. C'est une action forte de développement au profit de ses administrés. Le maire de la commune de Cocody vient de livrer ce bâtiment financier clé en main, une initiative qui marque la connexion entre la commune de Cocody et l'administration Trésor public. Après avoir été logés dans des conditions de travail inconfortables depuis quelques années, ce sont des locaux qui allient modernisme et fonctionnalité au service du Trésor public. Totalement rénové à la disposition de nos services. Vous savez que les conditions de travail sont un levier de performance. Mieux les agents sont confortablement installés, mieux ils produisent. Et franchement, un bâtiment comme celui-là va permettre à nos agents de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être à la hauteur des attentes que nous leur avons fixées. Un bâtiment R+1 posté à côté du commissariat du 8e arrondissement, comprenant 20 salles, 2 salles de conférence
et des bureaux de caisse d'un coût global de 200 millions de francs CFA. Mais nous sommes seulement satisfaits d'avoir pu réaliser cette œuvre de telle sorte que les gens de la trésorerie publique puissent faire correctement leur travail. On veut les mettre dans de bonnes conditions. Et puis, comme on dit, nous avons épuré depuis notre premier mandat cette dette de 9 milliards. Donc maintenant, nous allons continuer à mieux travailler pour mettre encore plutôt nos administrés et les gens qui travaillent avec nous dans des conditions acceptables pour pouvoir réaliser leur travail. Le Trésor public apporte un appui opérationnel aux collectivités territoriales en termes de gestion financière. Pour le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, les actions de développement plus poussées sont en cours pour le bonheur des populations. Une note de sport dans cette édition. L'agence de marketing sportif Comen et le ministère des Sports organisent les 23 et 24 juin prochains au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan la 2e édition du Salon africain du football sous le thème « Économie sportive, vision et action pour le football africain », cas de la CAD Côte d'Ivoire 2023. C'est l'information principale donnée par Jean-Tanguy Yapoadou, promoteur et directeur exécutif du salon, lors d'une conférence de presse. On voit tout cela avec Djikou de Silva, Tima Traoré, dans un commentaire signé Konena Nourgo. La 2e édition du Salon africain du football SAF se déroulera les 23 et 24 juin 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Thème central, économie sportive, vision et action pour le football africain. Cas de la CAN, Côte d'Ivoire 2023. Le Salon africain du football ambitionne d'être le 2e plus grand événement continental après la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN. Il vise à faire la promotion du football africain à travers le développement de l'économie sportive, valoriser les initiatives africaines du football. Côté de la compétition sportive, qui est la CAN, qui voit se mettre en exergue les meilleurs athlètes africains lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait en face aucune plateforme de réflexion pour justement pister les solutions pour le problème africain, pour le football africain. D'abord réfléchir et pister des solutions pour son développement. Il y a lieu de souligner que le Salon africain du football s'inscrit dans la vision du gouvernement et de celle de la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qu'on fait avant le match, à la mi-temps, après le match? Qu'est-ce qu'on crée comme excitement? Quelle promotion on fait? Et par excellence dans sa fonction régalienne, ne fait que la promotion du football dans toute sa composante. Monsieur Tanguy Yapoadou, le promoteur du salon, l'a si bien dit dans son exposé, le football c'est un écosystème. Notons qu'à cette 2e édition du Salon africain de football, l'international sénégalais de RB Leipzig en Allemagne, Abdou Diallo, est l'invité spécial. Le promoteur Jean Tanguy a également annoncé l'arrivée de 4 ministres des sports africains. Il s'agit du Madagascar, de la Guinée, du Djibouti et de la République démocratique du Congo. Selon un adage, la vieillesse n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie. Et cette vie ne doit pas être morose. C'est pourquoi Keva Events, une entreprise dans l'événementiel, a pris l'engagement sur elle d'honorer les plus de 60 ans en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle organisera une nuit festive en leur honneur, vendredi 26 mai au Palm Club Hotel d'Abidjan. L'entreprise a organisé une conférence de presse pour porter le message. Philippe Zabo et Ezekiel Seri. C'est un refrain méconnu de nombreux jeunes, mais connu des personnes âgées. En effet, c'est une chanson d'Aubé Monfils sortie en 1978, il y a 45 ans. Il l'a fredonné au cours de la conférence de presse organisée par Keva Events pour annoncer la tenue d'un dîner de gala en l'honneur des personnes âgées. Dénommé le rendez-vous des aînés, ce dîner de gala veut les faire sortir de l'isolement et la solitude dans un cadre convivial et chaleureux. Le menu de cette soirée est déjà un karaoké, une ambiance, un dîner, un défilé de personnes âgées, on va dire ça, de nos aînés. Voir les aînés défiler, je pense que c'est pas commun, mais ils pourront le faire. Nous avons des artistes, un orchestre
voilà, qui va vraiment jouer tous les morceaux de leur époque. Il y a aussi plein d'autres choses. Un projet auquel adhèrent la mairie de Cocody et la BNI. La banque a décidé d'accompagner la structure Kevad Event dans le cadre en fait de ses activités RSE. Donc ce qu'il faut également indiquer, c'est que Kevad Event est entreprise BNI. Le rendez-vous des années, première édition, aura lieu le vendredi 26 mai au Palm Club de 16h à 19h. Le ticket d'entrée est fixé à 25 000 francs CFA. Rendons-nous à Boaké avant de refermer cette édition. Culture, art et tradition, opportunités d'intégration sociale et d'autonomisation de la jeunesse ont été le sujet de la 6e édition du rendez-vous mensuel les jeudis du district, une initiative du district autonome de la vallée du Bandama qui a permis aux responsables en charge de la culture de présenter le potentiel du secteur des arts et de la tradition. Emmanuel Bonzo. Les responsables et animateurs de l'action culturelle du district autonome de la vallée du Bandama ont une fois de plus exposé au rendez-vous mensuel dénommé les jeudis du district. À cette tribune, ils ont ressorti le potentiel culturel, traditionnel et artistique que regorge ce bout de territoire sous la direction du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Un patrimoine immense qui mérite promotion et valorisation pour le développement du district comme en fait une priorité le ministre-gouverneur. Culture, art, tradition. C'est un thème bien précis qui a exigé de nos intervenants qui nous parlent de l'existant, mais aussi de ce qui est en voie de disparition et même de ce qui a déjà disparu et qu'on peut peut-être faire revivre. Nous pensons que à travers ce que nous avons initié là, nous allons nous donner les moyens d'avoir des sponsors pour nous aider à faire revivre les pans les plus intéressants de notre culture. Thème de cette 6e édition des jeudis du district, culture, art et tradition, opportunités d'intégration sociale et d'autonomisation de la jeunesse. En effet, les secteurs culturels et artistiques constituent des viviers d'insertion pour les jeunes en quête d'emploi et de repères. Le domaine des arts et de la culture est ouvert à tout le monde. Tous les corps de métier peuvent être pratiqués par les uns et les autres. Il revient donc aux fils et filles du district autonome de la vallée du Bandama, aux côtés du ministre-gouverneur, de contribuer à faire vivre tous les faits et événements culturels en vue de développer cette zone importante de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, la télé utile. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.